Et merci de rejoindre Guys Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelace, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénice. Le sous-préfet Aogon compte bien leur faire payer les dégâts. Une balade pour... Ouais, Hamelin, il sort. Et si Anna qui veulent venir se promener, je vais visiter le quartier. Qu'en dites-vous, Éléonore ? Oui. Je vais remettre au mince, comment il s'appelle, au majordome là mes mensurations et je le charge de me trouver une tenue un peu plus adéquate. Alors il sort sa petite tablette de cire et son petit stylet, et avec conscience et vraiment de façon consciencieuse, il note tes mensurations. Peut-être une préférence pour les couleurs, madame. Alors il me semble que tu as les yeux verts, Éléonore, non ? Oui. Bah du vert, ce serait parfait. Voilà, je pense que effectivement, ça rappellerait votre magnifique regard, madame. Je pense que c'est un bon choix. Merci. Et puis, je vous suggérais peut-être d'y assortir un chapeau. Oui. Les temps plus courts, c'est tout de même plus élégant. J'adore les chapeaux. Et sans oublier, peut-être vous voudriez une canne. À la mode de cette saison, beaucoup de femmes ont remis à la mode de petites cannes ouvragées en métal avec un petit pommeau aux armes de leur famille éventuellement. Je vois que monsieur a beaucoup de goût. Je vous laisse choisir pour moi. Je serai sûrement très satisfaite par vos services. Ce serait un honneur pour moi, madame, de faire habiller une si belle femme. Je lui souris de tout. Tu vois, il continue à griffonner en même temps, il jette un petit coup d'œil. Tu sais pas si c'est... Alors ça fait bizarre parce qu'il te regarde en fermant un œil, tu sais pas, il prend des mensurations, c'est pas bien. Il note des trucs et puis voilà. Et bien, je vous... Alors vous êtes à Vénice, il t'a entendu et dit: sachez, monsieur, que c'est dans la ville de Vénice et que nous avons... c'est la ville des arts, nous sommes réputés pour cela. La plupart des habitants qui vivent ici ont quelques talents créatifs et artistiques, monsieur. Je pense que vous vous en apercevrez bien vite lors de votre promenade. Oui, on l'a vu de près déjà, plus ou moins. Moi, je vais mettre une belle tenue élégante, assez souple pour pas gêner mes mouvements si jamais il y a besoin. Et là, je me prépare à sortir et je sors dans la rue, fier comme si déjà c'était à moi, quoi. La rue. La rue t'appartient. Ouais. Donc, si je me comprends, en fait, vous avez tous l'intention plus ou moins de faire un petit tour à l'extérieur, à moins que... Oui, Ouais. on fait un C'est petit tour de découverte. Donc, s'il faut rester dans le quartier de Monsieur Estrelli, vous voyez, vous allez croiser effectivement beaucoup de femmes très bien habillées, qui parfois ont une jeune bonne qui les suit en poussant un petit landau métallique avec un bambin qui fait sa promenade du jour. Effectivement, les femmes ont des cannes métalliques
c'est la mode, tu verras que tu t'apercevras que le majordome ne t'a pas menti. C'est effectivement un accessoire de mode qui semble être très prisé Bah écoute, cette saison. c'est parfait. Non, les boutiques que vous avez autour, tu vas voir, il y a effectivement des modistes pour des chapeaux, pour des costumes, que ça soit homme ou femme. Il y a des perruquiers aussi. Mhm. Donc voilà, ce quartier-là a l'air d'être plutôt dédié, somme toute, à tout ce qui trait à la mode d'une façon comme d'une autre. Vous avez des tailleurs, vous avez des cordonniers, vous avez des gens qui sont spécialisés dans les boucles de ceinture. Ah oui. Vous précise même sur une enseigne que on peut graver les armoiries de votre famille sur la boucle de ceinture en moins de 2 heures. Donc c'est... Ah oui. D'ailleurs, petit point technique, les sous. Les Où sous. est-ce Alors, pour ceux qui ont des sous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut que vous regardiez dans Inventaire, tout en bas. La monnaie, en fait, les plus petites pièces sont des sous qui vous permettent d'acheter des aliments bon marché, par exemple. Mhm. Ensuite, donc un sou, il faut 10 sous pour faire une hurle. Il faut 10 hurles pour faire une lige. Et 10 liges pour faire un lingot. Donc en fait, les lingots, c'est des pièces en or. C'est pas des lingots, c'est des pièces en fait. Mais ça s'appelle lingot quand même. Donc certains d'entre vous sont très pauvres et d'autres plutôt riches. Mhm. Mais sachez que n'importe où à Ikrim, la monnaie est identique. Comme les langues, vous parlez tous la même langue. Oui, il y a des accents locaux, mais que vous veniez d'Éole, que vous vous rendiez à Métallum, à Entrelace, à Venice, il y a une langue commune. Le fait d'avoir construit des traverses à un moment donné pour relier ces villes les unes aux autres, au final, il s'en est résulté que tout le monde parle plus ou moins un langage commun. D'accord. Donc ça veut dire que ça doit faire longtemps que les traverses ont dû être faites alors. Ça fait maintenant quelques temps. Ça date c'est la fin du Moyen Crime a été marquée par la création des premières traverses. Dis-moi écrit. Gérard. Tu tiens vraiment à ce prénom. Bah, choisis Faut le pas prénom qu'on que soit- tu veux. Mais non, mais je crois pas qu'on ait forcément besoin de changer notre prénom aussi. Écoute, je m'éloigne un petit peu des autres pour parler avec Ferdinand. On est suffisamment loin, non? Ouais, est-ce Non. que tu crois qu'on est suffisamment loin d'Éole? J'en sais rien. Je sais pas. Je crois qu'ils nous cherchent, on est assez loin, on devrait plus causer de problème. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On reste là un petit peu de temps? Ou on repart? Bah écoute, peut-être la première, oui, c'est la première fois que je sors de visiter une autre ville, on peut passer un peu de temps. Après, je sais pas qui c'est, on sait même pas ce qu'est devenu le duc, enfin. Ça, c'est une question qui me ronge depuis notre Je départ. sais pas C'est- comment on pourrait trouver des nouvelles de ce qui se passe. Si on reste ici, il faudra peut-être qu'on réfléchisse aux moyens après de retourner à Éole. Peut-être que, avec le vicomte, si je peux lui envoyer une correspondance, mais je peux pas mettre mon nom et mon prénom. On risquerait d'être tracé et peut-être, à un moment donné, s'ils découvrent les lettres et quelqu'un risquerait de vouloir. J'ai l'impression que le fait d'avoir été exilé, ça leur suffisait pas. Tu comprends? D'accord. Et s'ils ont autant peur, c'est je peux pas rester et partir comme un parjure, comme sur de telles fausses accusations. C'est pas possible. Bah non, c'était pas juste, mais. Mon propre père. Oui. Ah, j'avoue que la trahison était plus grande que. Bon, on va rester ici un petit peu. Si on est dans les bonnes grâces de se déstreller, peut-être que je trouverai le moyen de me rendre utile.
Et si on arrive à accumuler suffisamment de, je sais pas, d'influence ou d'argent, on pourra peut-être à un moment donné retourner sur Éole et faudra qu'on trouve un moyen de savoir ce qui s'est passé. Je crains pour la vie du duc. Mais maintenant qu'ils nous ont accusés peut-être de fomenter un assassinat, ils ne peuvent plus refaire un assassinat. Donc la vie du duc est pour un temps sauve, mais... Mon père a retourné la tête du fils du duc, ce faible d'esprit, mais... Après, il est facile de tuer quelqu'un, de toute façon, tu le sais mieux que tout le monde. Oui, non, oui, je sais que... D'accord, mais tu sais, dans mon travail, je ne tuais pas les gens. Oui, je sais. Hein, c'était des duels d'honneur ou des duels juridiques, mais c'était jamais jusqu'à la mort, c'était une blessure, tu vois, ça faisait partie du droit d'Éole, c'était fait en sorte pour que les nobles ne s'entretuent pas sans arrêt pour des problèmes d'honneur, donc je comprends l'honneur, c'est très important, mais là on est perdu, Ferdinand, on est perdu. Sinon, oui. Est-ce qu'il y a une destination vers laquelle vont se porter vos pas plus qu'une autre? Ah, je sais pas, moi je marche En suivant le en mouvement. suivant le mouvement, j'ai Perdu dans trop tes de pensées, j'ai trop de tristesse. Je suis le mouvement aussi, après... En fait, je suis un peu comme Florian, je suis un peu perdue, mais en même temps, je suis tellement émerveillée d'être dans une autre ville et je suis plus à Éole et je réalise peut-être un tout petit peu mon rêve de sortir et de découvrir un peu ce qu'il y a au dehors. Du coup, je papillonne à droite, à gauche. J'essaye de pas foncer dans les gens sans faire exprès et je suis les... Est-ce qu'on n'irait pas voir, Philomène, l'état du dirigeable? Ouais, je pense que c'est bon. Vous croyez que c'est une bonne idée? Bon, on risque rien, non? Si, c'est une bonne idée, qui vont pas nous mettre sur le dos tout un tas de travaux qu'on n'a pas provoqués. En même temps, des personnes pourraient nous reconnaître et nous accuser. Et alors, on est sous les grâces de votre ami, donc Protégé, maintenant. effectivement, en droit, faire un état des lieux de ce qui a été détruit, parce qu'après tout, on a détruit une bâtisse assez importante, on va nous demander de rembourser. Et rembourser juste, pas rembourser n'importe quoi, des travaux qu'ils n'ont pas fait depuis... Effectivement, Bien, allons faire un état des lieux, on va constater nous-mêmes les dégâts. Et, si vraiment vous y venez. Oh, Philomène, quand même. oui, après vous avez peut-être envie de savoir ce qu'est devenu votre aérostat. Oui, mais l'état dans lequel je l'ai laissé ne laissait guère d'espoir quant à son devenir. Vous savez, Guerre d'espoir. Oui. Mais avec vos connaissances, vous pourrez peut-être le retaper ou en faire un autre avec la subvention d'Estrelli. Il a l'air de bien vous apprécier. On peut toujours aller voir, effectivement. Oui, et puis ça nous permet d'aller voir le centre, ce théâtre, tout ça. Oui, nous avons le temps pour cela. Oui. Maintenant que je vous parle un petit peu, j'avais pensé que ça aurait été beaucoup plus dur que ça de vous convaincre de partir d'Éole, mais j'avais jamais eu quelqu'un aussi heureux de s'envoler dans son ballon contraint et forcé. C'est perturbant, j'avoue, sur le coup, j'ai pas tout compris, mais j'avais d'autres problèmes. Parce que vous m'aviez contraint. Ah oui, effectivement, vous m'aviez pointé votre rapière sur la poitrine. J'avoue que c'est... Vous m'envoyez désolé, si j'avais su que vous étiez autant disposé à partir, je ne vous aurais pas menacé. Ne le soyez pas, j'ai déjà bien vite oublié cet petit incident. C'est oublié alors? Ah, complètement, je peux vous l'assurer. Bon. Et ma foi, le voyage que nous avons entrepris ensuite a été pour moi un des plus beaux jours, les plus belles journées de ma courte vie. Courte vie? Quel âge avez-vous?
Eh bien, j'ai, figurez-vous, 18 ans. Alors que j'en parais en avoir une trentaine. Ah, Mais voilà, donc comme je vous le disais à l'instant, c'était vraiment un moment très 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 enrichissant et jamais je ne pensais avoir l'occasion de revoler d'aussitôt. Vous savez, on ne fait pas souvent confiance aux jeunes pilotes de nos jours, donc eh bien merci d'avoir fait confiance en moi. Ça me touche beaucoup. Fort bien, fort bien. Alors, Hamelin, lui, il s'approche de l'écrime. Il descend au plus bas possible. Il essaye de voir les gondoliers qui passent. Et les suivre. Tu t'aperçois, en fait, J'ai une que grande respiration quand je suis au-dessus des tu t'aperçois que les gondoles sont tirées par des câbles, en fait. Sous- Tu vois, comme s'il y avait des rails, mais tu t'aperçois que les gondoliers, ils font juste de contrebalancer le mouvement, mais qu'au final, elles sont suspendues sur des câbles. Donc oui, elles sont dans l'écrime, mais vraiment que de façon superficielle. D'accord. Ouais, ça- Il y a tout un système avec des petits poteaux, en fait, comme sur le bord des quais, qui sont la plupart du temps en pierre, sur la ville de Venice. Il y a tout un système avec des petits câbles et tu t'aperçois qu'en fait c'est comme un système de tramway mais en gondole. D'accord. Moi, j'essaye d'étudier tout ça, génial. et voir ce qui se passe. Je prends un petit moment à respirer l'écrime et L'écrime a l'air saine, tu vois quelques espèces qui nagent dans l'écrime qui ont l'air de bien profiter de s'il y a des fleurs, s'il y a des comme ça. la vie. De la... quelque chose peut vivre dans les crimes. Hamelin. Bien sûr, beaucoup de choses y vivent. Dans les hurleurs. Des hurleurs. Nous savons ce que c'est, des hurleurs. T'as peut-être Alors, ceux entendu qui sont en parler ville. des monstres. Peut-être entendu parler, mais c'est pas. Si vous êtes jamais sorti de la ville, non. Tine à Éole aussi haut, c'est justement pour éviter les crimes. Dans des bêtes extrêmement féroces qui sautent et qui voilà. Qui vivent dans les crimes et qui attaquent les récolteurs. Parce qu'il y a aussi des fleurs dans les crimes. Il y a beaucoup de choses dans les crimes. Ce n'est pas le poison que vous pouvez croire. Et grâce à des gens comme moi, ou comme j'étais avant, les fleurs des crimes sont récoltées, le reste est préservé, car nous chassons les hurleurs. Et ils se tait. Et je tue les crimes. C'est grand comment? Oh, C'est grand. oh non. Tu peux en avoir, je dirais même jusqu'à 5 ou 6 Oh, ben mètres. oui. Ah oui. Je pense que t'en as déjà chassé d'aussi grands, Hamelin. Peut-être pas Non. tout seul, mais... Voilà, je leur dis un peu ça. Vous disiez des gens comme vous, ou du moins comme vous étiez. Tout homme a sa vocation. Il y en a pour qui c'est Tout à fait. les crimes et ces monstres. Il y en a pour qui c'est la boulangerie et c'est leur lot. Et il y en a pour qui leur lot c'est de Il diriger. y en a qui les n'ont autres. pas le choix, qui naissent dedans et ils suivent le métier de leurs parents. Exactement. Le métier de leurs parents. Mais bon, nous sommes maintenant à Venice. Cette carrière est derrière moi. Laissez-moi profiter. Vous croisez quand même de façon assez fréquente des hommes qui ont l'air de faire partie d'une milice ou d'une sorte de police. De temps en temps, ce sont des gardiens de la paix, comme les hommes au képi rouge que vous avez croisés tantôt, mais pas seulement. De temps en temps, c'est des hommes, ils sont habillés plutôt de gris, mais ils portent aussi des insignes. Et vous les croisez, ils sont par groupe de 2 ou 3. Et surtout, certains... Hamelin, certains marchent à grandes enjambées sur des échasses dans les canaux et donc dans les crimes. Ah, j'ai un grand sourire quand je les vois.
Donc tu vois que ça doit être une des polices de Venise. Je regarde avec tout ça avec grand intérêt. J'essaye de démêler l'architecture un petit peu sociale de cette ville pour essayer de voir si je peux trouver un moyen d'y faire ma propre place à un moment donné. Bah là, ça ressemble finalement, bien sûr, c'est une ville avec des traverses de part et d'autre. Il n'y a pas vraiment de terre ferme à proprement parler. C'est des tas de petits îlots qui sont reliés les uns aux autres avec des ponts. Mais tu vois quand même, voyez, vous commencez à aller vers le théâtre des 107, le palais des 107 théâtres. Et tu vois qu'au-delà du théâtre, le quartier est un petit peu moins huppé. Les maisons sont plus simples, il y a moins d'étages. On est plus proche de l'écrime. Les quais sont moins hauts. Et vous arrivez, Éléonore, en vue du palais des 107 théâtres. Là, la population est beaucoup plus bigarrée. Vous voyez les gens qui rentrent et qui sortent de ce fameux bâtiment, qui sont certains peut-être en costume de scène, avec des masques qui rentrent et qui sortent. À l'intérieur de ce grand bâtiment, des dégâts, vous en avez quand même fait, parce que le choc a brisé quelques grands panneaux en verre et a gauchi quand même quelques mètres de la structure du bâtiment sur un des côtés, sur un des angles. J'ai peut-être une petite tablette en cire, non? Où je puisse, avec un stylet, écrire un petit peu ce que j'observe, ou pas? Oui, c'est possible. Voilà. Je commence à prendre note de ce que je vois qui aurait pu être abîmé par nous. Par contre, de traces du dirigeable, il n'y en a plus. Donc, il a dû être emmené quelque part. On les défraiera de la note qu'ils vont nous donner. Je me renseigne auprès des badauds qui peuvent éventuellement passer. Avez-vous vu le dirigeable qui était là? Et vous n'auriez pas vu un dirigeable qui était là il y a encore il y a encore 1 heure, 2 heures peut-être? Oui, eh bien, les gardiens de l'appel ont emmené, je pense, dans la cour du tribunal comme pièce à conviction. Le tribunal est au Saint-Office. Il vous montre le bâtiment carré qui trône au centre de Venise. D'accord, je vous remercie. Il doit y avoir ce qu'il me faut pour... C'était quelque chose, hein. C'est la première fois qu'on voit un aérostat se cracher avec autant de panache. Oui, ce bâtiment fait beaucoup de dégâts à notre aérostat. On aurait presque cru une opération publicitaire pour une des nouvelles pièces qui va sortir au Palais des 107 théâtres, te dit des hommes grimés. C'est vrai que nous avons un très bon pilote. À combien estimez-vous la valeur de cet aérostat d'ailleurs, Philomène? J'en ai pas la moindre idée. Hors de prix, bien sûr. Hors de prix. Forcez-vous, donnez une estimation. Ou alors là, est-ce que tu peux avoir une idée, Philomène, parce que c'est... dirais oui quand même. Mais déjà, est-ce que tu as envie de lui répondre parce que si, la valeur du fer et tout ça, ça va nous servir éventuellement pour nous défendre. Moi, je peux peut-être avoir une idée. Face à des juges qui voudraient nous faire payer un prix exorbitant. Parce que quand tu récupères les trucs de bric et broc, Philomène, tu sais que c'est cher, effectivement, mais l'ensemble, en état de fonctionnement, j'en ai pas vraiment l'idée. Un joyau de mécanique. Tu peux faire un test d'anthropomécanique si tu veux. Tu vois que devant toi, t'as plus l'aristocrate, t'as le juriste, tu vois. Est-ce que je peux l'aider? Si tu l'aides, en fait, il peut avoir plus 2 si tu réussis aussi à dépasser le seuil. Mais honnêtement, vu son jet, tu n'auras pas besoin. Mais si quelqu'un veut aider une autre personne pour un test, en fait, il faut réussir à dépasser le seuil. Et si tu dépasses le seuil, peu importe la marge, ça donnera un bonus de plus 2 à celui qui fait l'estimation. Donc, en te grattant un petit peu la tête, Philomène, tu commences à te dire, oui, bon, c'est vrai que si... j'ai perdu mon truc. Si on tient compte... Parce que, en fait, c'est un espèce de satin, l'enveloppe du dirigeable. D'accord. Donc un satin parce que il y a des chenilles à soie qui ont été importées. Donc ça fait que ça coûte quand même vraiment cher. Et
Le tien était pas neuf. Un dirigeable neuf, tu penses ça vaut 700 lingots. Mais celui-là, il était quand même... tu as entendu quand même certains bruits dessus. Tu sais pas trop... Tu sais que le neuf voudrait 700 et tu te dis celui-là, comme il était quand même bien abîmé, peut-être 500, mais au minimum 500 lingots d'or. Qui est quand même Ah oui. pas à la portée de tout. 500 lingots d'or, ça fait... D'ailleurs, c'est pour ça que le dirigeable en question, Philomène, ne t'appartenait pas, comme tu le sais très bien, mais appartenait à la ville d'Éole. Je n'ai fait que... Voilà. Enfin, l'emprunter. Je n'ai fait que le diriger. Jusqu'à la ville d'Eole, c'était sous la garde du fils du vicomte. Enfin bref. 500 lingots. On nous a dit qu'on avait fait pour 6000 hurles de dégâts. C'est bien ça. Oui. Eh ben, c'est le bâtiment qui nous a fait des dégâts finalement parce que... Note-le toi, et si jamais tu dois défendre cette affaire, on s'en servira comme argument dans ta joute verbale, et tu pourras te rajouter... Les donc, dégâts occasionnels bonus de restent plus nettement supérieurs à celui de cette bâtisse. Voilà, par rapport à tes calculs savants, tu te mettras, note-le toi quelque part, s'il y a une joute verbale pendant le procès, tu pourras rajouter plus 2 avec cet argument, donc qui est que le coût est inférieur au coût du dirigeable. Ça vous évitera d'aller en prison, Philomène, puisque c'est vous qui conduisiez, je vous rappelle. Sous la contrainte, dois-je vous rappeler. Vous n'avez aucune preuve, prouvez-le. Oh. D'accord. Donc Je après, vous taquine, Philomène, je vous taquine, je suis en train de vous aider. Vous m'avez bien eu. Après, c'est une ville C'est qui est vrai. quand même assez agréable, hein, en plus, à côté du palais des 107 théâtres. Donc, de temps en temps, il y a des mimes, en fait, qui se donnent en spectacle dans la rue. Il y a quelques jongleurs, c'est beaucoup plus bon enfant. Il y a une foule qui est un petit peu plus nombreuse, par contre. Vous avez des gens de part et d'autre autour de vous, qui se rapprochent des fois un petit peu près, plus ou moins près. Beaucoup de gens avec des capes, quelques gens masqués, peut-être un petit peu... des masques un peu moins sérieux que ce que vous aviez dans le quartier aristocrate. Les gens marchent masqués, ils ont des masques. Tiens, c'est curieux comme... Certains portent des C'est masques. curieux comme coutume, mais bien pratique pour passer inaperçu. Tiens, ça m'intéresse. Effectivement, pas très loin, tu as des boutiques de masques. C'est même sur ce quartier-là que le... Il y a plusieurs, on va dire, fabricants concurrents, d'ailleurs. Hein. Ah, bah tiens, j'entre dans une boutique, tiens. C'est rigolo. Moi, je vais accompagner Jacques. Est-ce que Vous les avez- dégâts qu'on m'a annoncés, 6000 hurles, correspondent à la réalité ou est-ce qu'ils ont surestimé selon mes... Au niveau de la façade T'as Urbano... Urbano-technologie, mais c'est très... oui. Là, pour savoir ça serait Urbanotechnologie, mais sans le droit, ouais. juste Urbanotechnologie. Ouais, Ouais, je Vas-y, pourrais aider. tu peux Oui, je vais l'aider. Est-ce que je l'aide? Tu peux l'aider. J'ai plus 5, hein. J'ai fait combien? Non, mais ça te le met automatiquement, c'est en fait. 11. le plus simple, Ah oui. regarde. Eh bien, c'est du verre et du métal sûrement très cher. Oui, probablement cette somme-là, mais vous n'êtes pas architecte ni l'un ni l'autre. Et puis, c'est pas tout à fait votre ville. Vous venez pas de Métallum ou d'Éole. Vous connaissez pas très bien les coûts des matériaux à Venice. Peut-être que c'est plus dur ou plus facile de faire venir les matériaux. Ça vous paraît être raisonnable. D'accord. Vous vous dirigez vers un marchand, du coup, une petite boutique Oui. de masques. Pourquoi pas? Là, on doit être en milieu d'après-midi. Hein. Vous avez fait une balade tranquille. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il fait beau. La ville est bien. Quelques effluves des crimes de temps en temps qui vous piquent un petit peu la gorge. Parce que toute cette ville étant plongée dans les crimes tout autour de vous, quand il y a des zones où ça se réchauffe un peu, il peut y avoir des petites odeurs, des petites vapeurs des crimes. Donc, c'est un petit peu... Vous avez déjà respiré au-dessus de l'eau de Javel chauffé. Ça pique un peu. Bon, c'est pas au point
de certaines substances plus corrosives, n'est-ce pas, Ferdinand? Mais ça pique un peu la gorge, hein, quand même. Donc dans cette boutique de masques, vous voyez déjà en devanture, donc derrière sa vitrine de verre, il y a plein de masques de toutes les couleurs, des masques d'animaux, des masques qui sont juste des loups, où il y a que les yeux qui sont couverts, d'autres qui recouvrent le nez, d'autres qui recouvrent entièrement le visage. Et quand vous entrez dans la petite boutique, il y a une petite clochette qui retentit. Tout autour de vous, tout au plafond, il y a des masques et des marionnettes qui sont accrochés partout autour de vous. Certains sont peints, certains sont blancs, en attente sûrement d'être personnalisés. Et vous voyez un tout petit monsieur qui doit mesurer peut-être 1,20 m, qui se tourne sur son tabouret vers vous. Il a une espèce de lorgnon métallique à l'œil et il était en train de peindre un des masques. Il a toujours le masque à la main avec un petit pot de peinture à côté de lui. Il vous regarde à travers son lorgnon, donc un œil qui vous voit bien et l'autre qui a du mal. Vous avez une commande en cours, peut-être, madame, messieurs ?